Coucou à tous, soyez tous les bienvenus. Gratitude à tous ceux qui me suivent depuis le départ, ceux qui nous rejoignent, ceux qui passent. Donc merci, merci. Pour ceux qui nous rejoignent, je vais faire une courte présentation de qui je suis. Donc je suis pure médium de naissance, clairvoyante, clairaudience, clair-ressenti. Donc je peux voir le passé, le présent, le futur, je peux voir les défunts et je peux voir aussi ceux qui sont toujours là, hein. Donc il faut bien comprendre la médiumnité. On est entre deux, on est au milieu, on est médium. Donc on est voilà, dans un espace-temps différent que ici. Donc après, j'ai aussi le magnétisme. Donc là, je ne vais pas parler de guérison, de guérisseur. Je suis là pour vous accompagner, vous soulager et qu'en guérison, je ne m'approprie pas ce mot de miracle. euh, oui, c'est un miracle, voilà, c'est plutôt un miracle. Donc, je suis très humble, donc beaucoup je viens vers vous toujours avec humilité. Donc, je tenais à revenir vers vous par rapport à tout ce qui se passe. Mais le petit nom qui est sorti du chapeau, comme je vous avais dit, qui allait surprendre tout le monde. Je vous avais dit il a, il gagnait du temps, hein, parce qu'il y a l'UE qui est en jeu, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, moi, là, aujourd'hui, je vous apporte la lumière pour vous dire que malgré tout ce qui se passe, il faut garder la lumière. Et comme je vous ai dit dans mes précédentes, et depuis 2 ans que je suis sur cette chaîne, votre rendez-vous, euh, tant qu'on ne sera pas unis, tant qu'il n'y aura pas un changement de comportement humain, nous n'aboutirons à rien, hein. Donc bon, il y a des événements qui vont arriver. Donc comme je vous ai dit, ce nom-là qui sort du chapeau ne va pas durer. Donc il y aura encore des changements. Il y a un écoulement aussi du gouffre, de comment ça va se passer. Comme je vous avais dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer, même l'UE, hein. Donc on me dit qu'au niveau de l'UE, l'UE est un danger tant qu'on restera dans, dans telle qu'elle est, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc ce qu'on me dit bien par rapport à ce qui arrive, donc on me dit de pénurie, mais pénurie alimentaire, mais pas dans le sens que vous le pensez, c'est-à-dire par rapport au budget. Euh, je vous avais dit qu'on aurait beaucoup de problèmes au niveau financier. Et là, ça va s'enclencher puisqu'on a, soi-disant, un nouveau gouvernement. Ceux qui nous gouvernent ne vont rien changer, hein. Rien changer, ils vont faire des fausses promesses. On nous dit bien attention. Et là où on me dit attention, parce que c'est au niveau financier. Donc, crash boursier, tant que je suis sur financier, je vous amène les messages crack boursier, hein. Donc, beaucoup de difficultés comme il se passe en Martinique. J'avais dit, je voyais la Martinique par rapport aux enfants, quelque chose qui allait arriver à la Martinique. Donc, ces pénuries de ne pas pouvoir acheter les matières premières, le lait, enfin, tout ce qui consiste à à, à donner tout ce qu'il faut pour les nouveau-nés et les enfants et tout le monde, hein. Donc cette pénurie arrive aussi vers nous puisque nous ne pourrons plus à un moment donné nous nourrir correctement, acheter les premières nécessités, hein. Donc là, on me parle qu'il y a des choses de fait. Alors moi, je vous avais parlé d'un nouvel impôt qu'on allait nous taxer. En fait, ce qu'il a fait, c'est de prendre du temps par rapport à l'UE et ils vont prendre encore aux familles pour toute cette dette qui n'est pas transparente, où on demande beaucoup de comptes. Euh, donc là, il y a un étau qui va se resserrer aussi par rapport à eux. Donc comme moi je vous ai dit, je ne le vois pas
continuer jusqu'au bout. Il y en a qui disent qu'il va continuer. Moi, je continue à dire qu'il ne continuera pas. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des révélations. Alors, moi, à chaque fois que je me concentre sur Manu, celui qui nous représente, moi, je vois toujours un problème avec les enfants. Moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Donc, il y a quelque chose qui fait que il sera obligé de partir par rapport à ça, hein. Donc, là, on me dit aussi attention par rapport à la rentrée est faite, donc bon, mais vous avez entendu ce qu'ils veulent faire, le programme et tout pour les tout petits. Il y a aussi certains élèves qui n'ont pas pu prendre l'école puisqu'il y a manque de structure, manque d'enseignants. Donc moi, on me dit qu'à un moment donné, moi, je vois beaucoup les jeunes, moi, on me parle au niveau université. Donc, c'est comme si, différemment, mais comme 1968, donc les jeunes vont être dans les rues parce que les jeunes n'y arrivent plus. Il faut pas oublier le passage du coco où il y en a beaucoup qui ont arrêté les études, qui ne pouvaient plus y arriver, qui ont été obligés de prendre des petits boulots à côté, voilà, qui ont été où on leur a imposé des choses qu'ils ne voulaient pas. Donc manque de structure pour le logement, manque de structure pour les universités, les enseignants. Donc tout ce domaine au niveau de l'éducation nationale est malade, l'hôpital est malade. La justice est malade, l'armée est malade, les forces de l'ordre, tous ceux qui représentent, tout est malade. Donc là, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Donc comme je vous ai dit, septembre, octobre, novembre va être 3 mois très très noirs pour nous tous, hein, que ça soit la France et ailleurs, hein, l'Union européenne, les États-Unis, la ben partout, il y a une crise économique, mondiale et là, on y est. Donc après, par rapport à les mouvements, donc je vous avais dit qu'il y aurait d'autres partis politiques, il y a des choses qui allaient changer et ça va encore changer. Donc il y a des nouveaux mouvements qui vont arriver. Donc, comme je vous avais dit, je ne voyais plus les gilets jaunes, hein. Moi, j'en faisais partie. Je reste dans ma patrie, l'amour de ma patrie. Je continuerai jusqu'au bout pour la défendre. Coûte que coûte, parce que ça m'a beaucoup coûté, mon emploi, ça m'a coûté par rapport au coco, comme beaucoup, d'avoir un contrat de travail, d'arrêter, de plus pouvoir exercer, d'avoir passé du temps sans revenu, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ceux qui ont dénoncé, qui ont dit non, se sont retrouvés sans aucun droit, hein, aucun droit, alors qu'on est en France, où on a coupé quand même, où on s'est attaqué à des choses très essentielles, le droit de travail, le code du travail. Donc là, ça continue. Donc on est beaucoup en exode. Il y en a qui sont partis. Moi, j'ai décidé de rester sur mon sol, mon pays, pour continuer à être là pour le relever, en sachant que ce n'est pas facile tous les jours. Ça, et je vous le dis parce que même vous qui êtes sur le sol français, je vous envoie de la lumière et tout, mais je vais vous dire que on nous dit bien que le temps des bisounours c'est fini.
Et on nous dit bien que tant qu'on n'agira pas, que tant qu'on ne fera pas les choses, rien ne se fera, hein. Donc beaucoup de changements par rapport à ça. Donc je reviens aux gilets jaunes. Donc moi, je ne retournerai pas sur un rond-point où il y a un parti et les filles ou autre, et ça peut être censuré, je m'en fiche, parce que c'est eux qui ont détruit ce mouvement. Après, le mouvement a été détruit aussi par rapport au comportement de d'autres, puisqu'on représente le peuple, donc il y a de tout dans un peuple, donc voilà. Mais tous ceux qui étaient dans l'âme de la France, dans l'âme de sauver et d'alerter, de dire qu'il était temps que ça s'arrête, ben, on se retire. Donc moi, je ne retournerai pas sur un rond-point pour passer des nuits blanches, pour demander des choses et puis qu'on fait la parade, faire des chansons et autres, et de se faire gazer et se faire matraquer, hein, pour que des gens restent sur leur canapé à dire on mange des chips, boire la bière ou autre, et d'attendre l'épisode des samedis. Donc non, moi non. Donc moi, ce que on m'envoie, et je continue à le faire et je continuerai à être là pour la France. Et c'est ce message que je veux vous envoyer aujourd'hui. Je vais continuer à le faire, mais différemment, et à s'en prendre à ce ils nous prennent. Donc, ils vous ont pris par la peur par rapport aux finances, alors que si vous regardez bien, si vous ne ramenez plus d'argent, ils n'ont plus rien. Donc, tant que vous n'aurez pas compris ça, ça n'ira plus. Tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut sauver aussi la nature, Gaïa, la terre, hein, puisqu'elle nous a tout donné, hein, on a tout pour vivre, hein. Tant que vous n'irez pas rejoindre, de respecter les lieux, hein, comme on voit les plages, vous arrivez, vous mettez tous vos déchets alors que ce lieu où vous arrivez est propre, et que vous êtes en train de tout saccager. Chez vous, c'est comme ça, dans votre salle à manger et tout, vous mettez vos déchets, vos mégots, voilà, vous ne respectez pas votre chez vous. Donc, une petite réflexion. Donc, comme partout, hein, vous ne respectez absolument rien. Comme l'UTMB qui s'est passé sur la Haute-Savoie vers Chamonix, les sentiers sont ravagés, vous avez squatté, vous avez eu des lieux quand même propres pour vous poser, et que vous avez laissé tous vos déchets, les cotons de démaquillage, le caca partout, ben oui, hein, je vais peut-être choquer, mais un caca partout, je sais pas, vous avez la nature, vous prenez une pelle, vous faites un trou, vous faites votre caca, vous refermez, puis ça ira très bien. Puisqu'on interdit aux animaux de faire un caca sur les lieux publics et de prendre une poche, donc vous, c'est pareil. Donc tant qu'on ne respectera pas ça, tant qu'on abattra des animaux dans des conditions très très pénibles, hein, où on les met dans la peur, et que vous injectez cette peur, que vous injectez aussi tout le clonage, tout ce qu'ils font par rapport à l'alimentation, hein, parce que on va reprendre aussi les pesticides là qui remettent, hein, et que ça a toujours été. Moi aujourd'hui, les chanterelles là, ça a été bombardé alors qu'on est dans un lieu quand même sain, soi-disant non pollué, qui est plus pollué que autre chose, et que ben, aujourd'hui il y a Monsieur Manu Manu qui se balade dans cette vallée. Donc ben, on s'en fout de Manu Manu. Donc à chaque fois, ben, aujourd'hui on est le 7 septembre, il y a eu l'annonce de beaucoup de mouvements, de manifestations, et lui il parade d'ailleurs, comme à chaque fois, il fuit, il fait le beau parleur et tout. Donc tant que personne ne va voir tout ça et défendre nos enfants, la nature, défendre nos animaux, tant qu'on ne reviendra pas à la base, ça va être l'échéance, l'hécatombe, l'apocalypse. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc, comme moi, on m'a dit, hein, les blocages, ben, au niveau finance, à un moment donné, on ne pourra plus se nourrir parce que ça va encore augmenter. Moi, je vois des blocages, je vois qu'à un moment donné, on va être arrêté
où on ne pourra plus circuler. Donc là, je demande, pourquoi on me dit ça? Parce que, on me dit bien: «C'est pas une maladie». Enfin, il y a des choses qu'on veut nous faire croire et qu'on va nous demander de rester chez nous et on aura un droit de circuler aussi, le passeport, tout ce qu'ils ont mis en place jusqu'à maintenant et qu'on arrive avec un QR code et que, comme je vous ai dit, tant que vous continuerez à payer avec votre téléphone tout ce qui est numérique, ils vont enlever l'argent, et ils vont faire une banque centrale, et ça je vous l'ai dit, cette banque centrale où ils vont avoir le contrôle de tout, que vous aurez comme en Chine le revenu de citoyenneté, enfin un revenu complètement ahurissant. Si vous êtes bon citoyen, vous aurez des points et puis ça va augmenter vos facilités d'avoir des crédits, de consommer ou autre. Donc on vous détiendra et là on nous dit bien que on y est. Donc, après, il y a au niveau de la météo, ça va continuer. Je vois beaucoup d'eau, encore beaucoup d'inondations, de boue. Je vois aussi au niveau de tremblements, il y a un tremblement de terre qui arrive. Comme je vous ai dit, il faisait la boucle et il va recommencer. Et on me parle aussi de l'Italie. On me met un point d'interrogation et d'exclamation. On me dit bien attention, danger pour l'Italie. Donc Bruxelles aussi, Bruxelles, ça va s'enflammer. Donc tous les pays de l'UE vont s'enflammer. Donc on me parle aussi. Alors moi je vous avais dit qu'ils étaient en place. Je l'ai dit depuis longtemps dans d'autres vidéos que j'ai faites. Je vous avais dit qu'ils étaient en place, que ça arriverait des Royaumes-Unis. Et là ils arrivent. Donc jusqu'à maintenant ça a été comment dire, étouffés hein, par les médias et tout, mais ils sont bien là et là, ça va monter. Hein. Donc, tout va monter, cette violence va augmenter. Donc, après, je vais reprendre mes notes. Oui, on me parle aussi d'une femme qui va surgir, qui est là, qui est en sous-marin, qu'on n'entend pas, qui a attendu par rapport à une défaite mais qui va revenir. Alors, c'est pas les filles. Hein. Je vous dis, c'est pas du tout de ce côté-là. Je ne fais pas de politique, mais je dis attention, regardez bien où on vous mène. Hein. Donc, on me parle d'une femme qui va mettre quand même en difficulté Manu Manu. Après, on me parle aussi d'un jeune homme, pareil, qui va le mettre très en difficulté. Hein. Donc, à un moment donné, son départ va être éminent, va être nécessaire. Après, on me parle d'éboulement, bon, on parle d'argent. Et oui, alors là, après, je vais vous dire que je vois une prise d'otage. Alors, je dis juste attention parce qu'on me parle d'une prise d'otage et là, ça va être, comment dire, on va en entendre parler, ça va faire les gros titres et là, ça va amener quand même le peuple, il y a beaucoup d'éléments qui vont faire que les gens vont se réveiller. Jusqu'à maintenant, vous vous réveillez pas, vous ne savez pas vraiment les enjeux, hein, puisque vous ne regardez pas, vous n'allez pas chercher les bonnes informations de ce qui se passe chez vous. Donc là, moi, prise d'otage, et moi, on me fait voir... euh, on me parle d'enfants, donc ça va être quelque chose de très 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 angoissant. Euh, donc ça va être aussi un déclencheur pour d'autres choses qui vont se faire. Hein. Donc justement les nouveaux groupes, moi je parle de la résistance, c'est ceux qui résistent à ce que on nous impose, hein, comme en 39-45. Donc là, ça va être différent, ça sera pas des manifs, on va vraiment s'en prendre, comme je vous explique depuis longtemps, c'est
à ce qu'ils nous prennent. C'est sans vous, ils ne sont rien. Donc on a un pouvoir, donc il faut renverser ce pouvoir et de remettre en ordre le respect, l'équilibre, les valeurs, hein. C'est surtout ça, hein, surtout ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que j'ai essayé de vous donner le maximum d'infos. Donc, bon, on ne prend pas peur, hein, comme je vous ai dit, il y a toujours la lumière, il faut toujours continuer. La preuve, puisque les résistants, on est là, moi j'en fais partie, je suis fière de le dire et je continuerai d'aller pour la nature, d'aller pour les animaux, pour nos enfants, pour nous tous, de continuer à dire non, stop, réveillez-vous, éveillez-vous, et là on pourra passer à autre chose, hein. Donc septembre, octobre, novembre, comme je vous ai dit, ça va être des mois très très compliqués, très durs, et je vais revenir par rapport aux élections des États-Unis. Donc on m'avait posé la question pour mademoiselle Harris, madame Harris, qui était dans l'ombre, hein, qui a laissé faire Biden. Donc moi, Trump, alors il y a des choses qui vont se passer aux États-Unis. Pareil, hein, ça va être très très compliqué, un fouillis. On ne sait pas, comme si les élections allaient être retardées, refaites. Donc, ce n'est pas elle qui va passer, ce n'est pas elle, mais ça va être très très compliqué pour les élections, hein, parce qu'il y a des éléments facteurs qui vont faire que ça va être comme nous, hein, ça va être en suspens, comme retardé, ou qu'à un moment donné, par rapport à ce qui va se passer, ça va être avancé et qu'il y aura un changement de gouvernement avant, hein. Voilà ce qu'on me dit. Donc, bon, la Chine, je vous ai dit, moi, attention à la Chine. Il faut faire très, très attention à la Chine. Donc, comme je vous ai dit, ils sont sur le sol français. Donc, attention, là, ils ont attendu, mais là, il va y avoir des frappes bien ciblées. Donc, continuons à rester dans la lumière, de garder, mais justement à se dire que non, on n'a pas peur, non, on veut changer, non, on veut entendre notre voix, d'inverser justement pour nos enfants, parce qu'on me dit bien, attention aux enfants. Les enfants sont en danger, et je n'arrêterai pas de le dire, et c'est à nous de faire en sorte que ça change. Donc, Martinique, je parle encore de la Calédonie, dans beaucoup mmh, les colonies, là, ça va s'amplifier, et moi, pour moi, les dom-toms vont demander leur indépendance, parce que là, ça va être plus possible pour eux. Donc beaucoup, beaucoup de rébellions, comme en Nouvelle-Calédonie. Donc ça va suivre, hein. Donc voilà un petit peu, je vais arrêter là parce qu'on va m'envoyer encore d'autres éléments. Donc, comme je vous ai dit, il y a des éléments qui peuvent arriver dans l'instant T, d'autres qui vont arriver après. On laisse à vous de savoir ce que vous avez à faire. Donc, je suis là pour vous prévenir. Je suis là pour continuer à vous amener la lumière et vous dire qu'on a une possibilité de s'en sortir. Voilà. Je vous fais des gros schmutz et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, capsule, pour être près de vous. Ciao, ciao, ciao!